Bonjour et bienvenue sur Technorail. Après quelque chose à savoir sur la ligne 1, passons maintenant à 5 choses à savoir sur la ligne 2 du métro parisien. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Go rush les 40 abonnés. Assez parlé, on commence. L'histoire de la ligne 2 est assez complexe. 13 décembre 1900, ouverture du tronçon Porte Dauphine, étoile sous l'appellation ligne 2 Nord. 7 octobre 1902, prolongement jusqu'à Anvers. 31 janvier 1903, ouverture jusqu'à la station rue de Bagnolet, qui devenue en 1970 Alexandre Dumas. 2 avril 1903, ouverture complète de la ligne avec la fin des travaux de la station Nation, dotée d'un terminus en boucle comme à Porte Dauphine, qui permet au train de repartir directement. 5 novembre 1903, prolongement au sud jusqu'à Passy. 6 novembre 1903, la ligne 2 prend possession de la seconde branche de la ligne 1, elle prend l'appellation de 2 Sud, 24 avril 1906, prolongement au sud et à l'est jusqu'à Place d'Italie. 14 octobre 1907, la ligne est simplement renommée ligne 2, et la ligne 2 Sud est intégrée à la ligne 5. En 1931, la station Victor Hugo est reconstruite, car les quais d'origine, établis directement sous la place Victor Hugo, présentaient une courbure trop prononcée pour être utilisable sans danger, avec les nouvelles rames de l'époque aux caisses plus longues. Il fut alors décidé de l'abandonner au profit de l'édification d'une nouvelle station en alignement, quelques mètres plus loin, uniquement sous l'avenue Victor Hugo au nord-est de l'ancien emplacement. Cette configuration a permis le maintien des accès d'origine. L'incendie du 10 août 1903 dans le métro de Paris, également connu à l'époque comme la catastrophe du métropolitain, est un accident ferroviaire survenu sur la ligne 2 Nord le 10 août 1903. Après un premier départ de feu causé par un court-circuit de l'une de motrice à la station Barbès, une rame en bois en route pour le garage de Nation, mais reprend feu à l'entrée de la station Ménilmontant. Une majorité des victimes sont asphyxiées sur les quais de la station Couronne en raison des chaleurs dégagées par le train en flammes. La plupart sont morts écrasés par la foule qui tente de s'échapper, d'autres sont morts dans des culs-de-sac. Le bilan est de 84 morts et reste l'accident le plus meurtrier de l'histoire de la RATP. En 2011, la ville de Suresnes demande le prolongement de la ligne 2 depuis Porte Dauphine jusqu'à son centre-ville lors du débat public sur le réseau de transport public du Grand Paris. La proposition de réaliser des études à ce sujet fait partie du projet Transport de Valérie Pécresse lors de sa campagne pour les élections régionales de 2015. Finalement, ce projet sera donné par la ligne 15 Ouest entre Pont-de-Sèvres et Saint-Denis-Pleyel et la station s'appellera Rueil, Suresnes, Mont-Valérien. Ça fait beaucoup là, non ? Certaines stations ont changé de nom pour des multiples occasions. Pour les JO 2028 à Los Angeles, la station Belleville devient Beverly Hills. Pour le 1er avril 2024, comme il y aurait les JO à Paris, les stations Alexandre Dumas devient Alexandre du Marathon et Nation devient Natation. Pour le 1er avril en général, la station Anvers change de sens. Pour des bonnes raisons, la station Allemagne est renommée Jaurès au début de la Première Guerre mondiale. Et pour la victoire de l'équipe de France pendant le Mondial 2018, la station Victor Hugo devient Victor Hugo Lloris en hommage à leur gardien de but. Bref, conclusion, la ligne 2, avec ses 12,4 km, est la 9e ligne la plus dense devant la ligne 14 et derrière la ligne 8. Avec ses 25 stations, elle traverse la quasi-totalité sur les anciens boulevards extérieurs de la rive droite, comme place Charles de Gaulle, le boulevard Barbès, le parc de Monceau et Belleville, la place de la Nation, etc. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que cela vous plaira, j'espère aussi que vous savez maintenant plus de choses sur la ligne 2. Voilà, merci et au revoir.